Le monde agricole dont la colère va à nouveau s'exprimer aux yeux de tous les Français à partir de la semaine prochaine. Le ras-le-bol des agriculteurs face à des conditions qui deviennent intenables est vif, et pour cause. Vous le savez, les coûts de production explosent. Pour les intrants agricoles, les prix ont grimpé de 40%, les marges se réduisent jour après jour, menaçant la viabilité même des exploitations. Les promesses de soutien du gouvernement tardent à se concrétiser. La loi d'orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations en agriculture a été reportée à maintes reprises, frustrant les espoirs de ceux qui avaient placé leur confiance dans une véritable politique de soutien. Elle était initialement prévue pour l'été 2023, vous savez que c'était une promesse de campagne présidentielle, elle va enfin pouvoir être débattue par les sénateurs le 14 janvier. Que de temps perdu. Les récentes annonces gouvernementales sur le contrôle unique ainsi que le fonds d'urgence pour la fièvre catarrhale ovine ou les prêts bonifiés répondent en partie aux problématiques agricoles. Mais ce sont des mesures ponctuelles qui ne règlent pas les défis structurels de l'agriculture française. La menace de l'accord de libre-échange avec le Mercosur, qui ferait entrer des produits à bas coût dans notre marché agricole, ajoute une pression insupportable sur les éleveurs et les producteurs français. Comment nos agriculteurs, qui respectent des normes environnementales beaucoup plus strictes, qui investissent sans cesse pour les atteindre, pourraient-ils rivaliser avec des produits importés de régions où ces règles sont souvent bien moins contraignantes ? Vous le savez, en Île-de-France, les aléas climatiques ont en plus durement frappé cette année. Des précipitations records ont provoqué un effondrement inédit des récoltes de céréales et de protéagineux. Les apiculteurs n'ont pas été épargnés non plus, avec des pertes de récolte estimées à 30%, même 50% pour les exploitations bio. Nos exploitations agricoles traversent une crise économique et climatique sans précédent. Vous le savez, devant ces épreuves, la région Île-de-France reste, comme toujours, aux côtés de ses agriculteurs. Je rappelle notre enveloppe d'urgence de 5,5 millions que nous avons débloquée pour soutenir les exploitations les plus touchées. Elle sera sanctuarisée dans notre budget 2025 et elle nous permettra d'apporter une aide directe aux agriculteurs franciliens. Sachez que nous avons besoin de nos agriculteurs, qu'ils nourrissent notre métropole et que nous continuerons d'être un allié fidèle, prêt à défendre à la fois la pérennité de nos exploitations, l'installation des jeunes agriculteurs et la souveraineté alimentaire de notre territoire, quelles que soient les épreuves à venir. Je vous remercie.